va vous présenter ce qu'on fait pour préserver l'environnement qui nous entoure. Dans un premier temps, on va commencer par planter des arbres. Ça va, il y a moins de cailloux que tout à l'heure. Alors là on est au jardin, bon là il y a un peu de mauvaises herbes mais là en printemps, dans quelques semaines on va replanter des plantes. Ah, ça c'est notre pommier, on l'a planté l'année dernière et il a eu une pomme pendant le confinement. Ici c'est les fraises. Ici c'est les artichauts. Ça c'est un hôtel en insectes qu'on a fait avec le club. Là on a les patates. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train de planter des magnifiques patates. Ils sont en train de travailler dur pour qu'on mange bien à la cantine. Pour que les fraises poussent bien, il faut surtout la terre qui s'enrichit, comme vous pouvez le voir. C'est pas de la terre normale. Vous voyez ici, il y a une tulipe en train de pousser. Dans le bas juste à côté, il y en a encore plus. Ici, on n'a pas eu le temps d'en planter beaucoup. Il y a des vers de terre aussi qui se promènent, comme là. On les met dans les côtés, au moins ils viennent pas manger les plantes. Grâce à ce vers de terre, par exemple, il peut faire ses excréments et faire de l'engrais à la terre, ce qui fait que ça pousse bien. En 5e, un intervenant est venu nous apprendre comment greffer un arbre. Du coup, maintenant au collège, on a 3 arbres greffés. Voici notre potager que nous avons créé il y a 1 an, car juste en dessous il y avait une mare. Les petits panneaux que nous voyons ici nous servent à identifier chaque plante et il y en a tout autour du collège à proximité de nouvelles plantes. On a eu l'idée de faire le projet de réhabilitation de la mare parce qu'au début la mare, tout là, on ne voyait plus rien, il n'y avait que des plantes et du coup on a voulu la réhabiliter pour pouvoir qu'il y ait à nouveau un écosystème. Du coup, nous, tous les mardis et vendredis, entre midi et 2, on vient à la mare et on enlève tout ce qui est la vase, les rhizomes, les cailloux, on fait tout un tas là-bas. Comme ça, après, ça se dégrade et... Il faut attendre qu'on ait enlevé toutes les plantes pour pouvoir recréer un écosystème. On remettra des cailloux sur le bord. Oui, on y est. On ramène. Donc ici on récupère notre pluie qui vient du toit. Et donc cette idée nous est venue de la simulation de COP à Autran de l'année dernière. Et ça nous permet aussi d'irriguer les plantes et de remplir la mare. Grâce au ponton, les insectes peuvent venir dans la mare et nous avons installé des poissons dedans. Du coup, c'est un gros lieu de biodiversité. Alors, ça fait 5 ans qu'on a nos ruches, mais elles ne sont il n'y a plus rien dedans parce que la reine est morte, donc elles sont mortes. Et cette année, on va en racheter et on va pouvoir refaire du miel. Et le miel qu'on fait, on le vend pour financer toutes les activités du collège. Nous avons réalisé des nichoirs à mésange bleu car c'était à notre portée et comme ça il y aura plus d'oiseaux dans le collège car il n'y en a pas beaucoup. Nous avons fait du coup ces nichoirs dans l'atelier SECPA de notre collège et nous avons utilisé des clous et des planches pour les faire. Nous avons aussi appris à manier les outils tels que la scie ou le marteau. Nous sommes en train d'assembler les nichoirs avec des clous. Ils servent à observer les oiseaux et à les abriter. Les mangeoires servent à nourrir les oiseaux et à apprendre à reconnaître les différentes espèces d'oiseaux. Bonjour! Le Poulet Gang vous souhaite la bienvenue dans notre poulailler. Donc on a conçu notre poulailler qu'avec des matériaux de récupération qu'on avait à disposition, comme des palettes démontées, des vis. Et ça, la monture ici, c'est des vieilles tables qu'on a démontées et revisées. Et pareil pour l'enclos et les planches à outils. On a fait que de la récupération, on n'a rien acheté du tout. On va nourrir les poules avec les déchets alimentaires de la cantine, comme les petits bouts de pain qui ne sont pas mangés. On va leur donner. Ensuite, dans les jardinières qui sont là-bas, on a planté que des salades pour pouvoir les nourrir. Je crois qu'elle est bien. Voici au compost et c'est les restes d'hier qu'on a mangé à la cantine et on doit les mettre dans ce bac. Après il faut qu'on y sèche et qu'après ça sera de la matière de naturalisation. Après que ça soit sec, on y met dans le bac de maturation. Ça sert pour planter des fleurs et pour le jardin qu'on a fait il y a 1 ou 2 ans.
Et parfois on les partage aux familles et certains enseignants aussi les prennent pour leur jardin. Voici le lombricomposteur de notre collège. Au fait, c'est quoi le lombricomposteur? Le lombricomposteur nous permet de transformer les aliments de la cantine en engrais naturels solides, puis liquides. Ici, nous avons organisé l'opération assiette vide. Ça consiste à moins gaspiller, donc sous forme de jeu. On a prévenu les élèves de notre collège avec des assiettes, un petit papier qu'on a lu à notre classe et des affiches. Nous avons proposé une récompense à ceux qui, durant la semaine, ne gaspilleront pas de nourriture et rapporteront un plateau vide. On a fait des petites tortues avec des capsules de café qu'on a recyclées, qu'on a découpées. On a fait des boîtes avec des bouteilles de coca qu'on a plié les bords pour faire des petites boîtes. Un petit hérisson en livre. Là, c'est des boîtes pour mettre des papiers et ensuite les réutiliser. Et du coup, on les a décorés et on les fait pour les profs ou pour les gens. Là, on est en train de faire des bougeoirs avec des canettes de soda. Et voilà le résultat. Les quatrièmes avaient vu le tri et les déchets et du coup ils ont fait cette fresque que vous voyez là. Dans cet EPI, donc, on a créé des maquettes de maisons écologiques avec un récupérateur d'eau, une piscine et un système électrique fonctionnel à base de LED à l'intérieur. Donc pour cette EPI, la maison verte, donc on devait construire des maquettes pour une famille de 2 personnes qu'avec des objets de récupération. Donc là, on va faire une marche verte. En fait, le principe d'une marche verte, c'est de ramasser les déchets qu'il y a dans toute la cité scolaire. Cette marche verte, elle se déroule pendant 1 mois et c'est pour impacter les élèves pour qu'ils continuent, pas qu'au collège, mais même à l'extérieur du collège. Et après il y aura une grande exposition avec tous les déchets pour sensibiliser les personnes à continuer à les ramasser pour protéger l'environnement qui nous entoure. Bonjour, Yamia Freestyle. Merci. Bonjour. J'ai 10 vêtements. Moi je sais pas du tout, j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4. Vu que vous avez 4 vêtements, vous pouvez prendre 4 vêtements. Et vu que vous en avez 10, vous pouvez prendre 10 vêtements. Merci beaucoup. Bonjour, pourriez-vous me renseigner sur les débardeurs? Oui, alors nous en avons ici, et puis sinon il y a des t-shirts manches longs et des t-shirts manches courtes ici. Merci beaucoup. Oh, elle me va bien. J'aime bien cette chemise. Et voilà, on a 4 vêtements. C'est bon. Vous pouvez repartir avec nous. Au revoir. C'était trop bien d'échanger ces vêtements ici. Ouais, faudra bientôt y revenir. J'irai chercher des nouveaux vêtements chez moi. Mais il est beau ce vêtement. Magnifique. Les projets, ça ne marche pas toujours. Comme notre projet de compost, on va vous expliquer. Nous avons trouvé un endroit idéal à l'extérieur pour le compost et en plus loin du collège. Nous sommes allés dans la cuisine pour demander le nombre de nourriture gâchée pour la taille de notre compost. Nous avions même réalisé un projet en 3D pour visualiser plus facilement notre compost. Malheureusement, une dame de la cantine a un poulailler et du coup, elle prend tous les repas. Dommage, ça a raté. Mais il y aura encore plein d'autres projets. À bientôt.